Soyez les bienvenus au Club 700. Vous savez, toute l'équipe a encore travaillé pour récolter pour vous tous ces témoignages à la gloire d'un seul, Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité entière, qui revient bientôt et je vous prie de le croire. Pasteur? C'est vrai, Massi, il revient vraiment. Oui. C'est une certitude. Oui. Nous vous prions de croire ce que la Bible dit, que le Seigneur viendra et à l'improviste. Et personne ne sait ni l'heure, ni le jour. Alors n'attendez plus. Voici l'histoire de Jamie, auteur, compositeur, chanteuse du gospel. Mais un jour, tout s'arrêta pour elle, car une maladie infectieuse causée par une morsure d'insecte était en train de détruire son corps. Où était la réponse? Suivez son histoire. La musique a toujours été le rêve de mon cœur. Je suis devenue chrétienne à 21 ans. J'ai découvert la louange et la musique chrétienne et je me suis dit, c'est pour cela que je suis née. J'ai donc commencé à écrire de la musique chrétienne et gospel à 22 ans. À 24 ans, Dieu m'a ouvert les portes d'un label à Nashville, dans le Tennessee. J'y suis allée, j'ai signé avec Centricity Music et j'ai entamé mon premier album. J'en suis aujourd'hui à mon 7e album. La carrière de Jamie continuait de prospérer et, au fil de ses tournées à travers le monde, de nouvelles opportunités se présentaient à elle. J'ai eu le privilège de participer à la création d'une église avec des pasteurs incroyables, appelée The Belonging Co. C'est une église florissante à Nashville, dans le Tennessee. C'était super, j'utilisais différents outils pastoraux. J'ai pu accompagner de nouveaux chrétiens, ce qui était une façon complètement différente d'exercer mon ministère que de simplement chanter sur une scène. Il s'agissait vraiment d'établir des relations individuelles avec les gens, de m'intéresser à leur vie et d'aider ceux qui traversaient des épreuves. Juste au moment où la carrière de Jamie atteignait son apogée, elle fut confrontée à une épreuve inattendue. Je me souviens d'avoir commencé à me sentir mal et je me suis demandé, est-ce que c'est le stress lié à ce nouveau rôle? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vieillis et deviens fatiguée? Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait et je continuais à faire quelques tournées. Je pensais que j'étais peut-être juste épuisée. J'ai fini par découvrir que j'avais été mordue par une tique il y a des années et je ne connaissais pas les conséquences que cela pouvait avoir. Au moment où j'ai reçu mon diagnostic définitif, la maladie était devenue chronique, la maladie de Lyme. Honnêtement, j'ai touché le fond. J'en étais arrivée à un point où je pouvais à peine sortir de mon lit, où je n'arrivais plus à penser ni à parler correctement. Cela m'a vraiment affectée sur le plan neurologique. J'avais une maladie de Lyme neurologique. Après avoir mené une vie très remplie, voyagé, chanté, toujours été en mouvement, je me suis retrouvée à passer toutes mes journées au lit ou sur le canapé, à faire des recherches sur Google pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Le poids psychologique que cela représentait était, je pense, tout aussi éprouvant que les symptômes physiques. La fatigue était indescriptible. J'avais même du mal à lever les mains pour me brosser les cheveux ou me brosser les dents. Je me souviens avoir pensé que je me sentais prisonnière de mon propre corps, car mon esprit était bien vivant, mais mon corps physique ne fonctionnait pas bien. Ensuite, le poids de tout cela a vraiment commencé à affecter mon esprit et mes émotions. J'étais découragée et je me demandais si ma vie allait se résumer à cela. Je me souviens être allongée dans mon lit. C'était une période sombre. J'avais vendu mon appartement, emménagé chez mes parents, ce qui était très humiliant à mon âge, moi qui avais toujours été si indépendante. Je me souviens être allongée dans mon lit une nuit, au plus bas, et avoir dit « Mon Dieu, si c'est ça ma nouvelle normalité, je préfère t'adorer face à face plutôt que depuis mon lit. » Cela m'a un peu effrayée. Je me souviens avoir pensé « Ok Dieu, je sais que tu me promets que tout contribue à notre bien, mais j'ai besoin de changer de cap. » J'étais désespérée, je criais à l'aide. J'étais au bout du rouleau et j'avais besoin d'une bouée de sauvetage. Je me souviens pendant les jours difficiles et les moments de souffrance intense, avoir vu Dieu et Jésus sous un tout nouveau jour. Malgré ma souffrance, je me suis souvenu que Jésus avait souffert sur la croix pour que nous puissions être en santé, pour que nous puissions être guéris, pour que nous puissions être libres.
Cette révélation n'a jamais été aussi réelle pour moi que lors de mes jours les plus sombres. Lorsque nous marchons pleinement dans la joie et dans la lumière, que tout va bien et que nous sommes victorieux, nous connaissons cette vérité. Nous savons que nous sommes épanouis et libres. Mais c'est une toute autre histoire lorsque vous arrivez à peine à marcher ou à respirer. Luttant pour s'accrocher, Jamie continuait à chercher Dieu, à prier pour la guérison. Il l'emmena dans un voyage inattendu. Nous avons trouvé une clinique de guérison à New York qui sait vraiment comment traiter la maladie de Lyme, non seulement en masquant les symptômes, mais en l'éliminant complètement de votre corps. C'était dur, c'était comme un camp d'entraînement pour le corps, et on ne se sent pas bien. En plus de ça, il fallait suivre tous les traitements. Donc je passais littéralement la journée à suivre mon traitement, je rentrais chez moi, je dormais, je me réveillais, je suivais mon traitement, je rentrais chez moi, je dormais. Pendant près de 3 mois d'affilée, ils m'ont dit que je ne serais pas guérie du jour au lendemain, que cela prendrait du temps. Et c'est ce qui s'est passé. Mais je pense que les traitements, associés au fait que tant de personnes priaient pour moi et croyaient en ma guérison, m'ont permis de revenir à la vie. Jamie retrouva la santé et, grâce à la bonté de Dieu, elle put reprendre la vie qu'elle aimait autrefois. Elle utilise maintenant ses talents pour aider d'autres. La musique a vraiment été ma bouée de sauvetage. Dieu s'en est servi avant que je le rencontre et depuis que je connais Christ. Il y a quelque chose qui se passe quand je m'assois derrière le piano. J'ai l'impression de rencontrer Dieu à cet endroit. Une fois que j'ai retrouvé la santé, j'ai senti pendant tous ces traitements que Dieu n'arrêtait pas de me rappeler. Tu vas chanter à nouveau, tu vas écrire à nouveau. Mais j'avais l'impression que je devais être vraiment authentique et partager les moments difficiles. J'ai donc écrit des chansons qui, je l'espère, parleront à d'autres personnes qui traversent la même épreuve. Peut-être trouveront-elles une lueur d'espoir ou trouveront-elles la paix dans telle chanson ou la joie dans telle autre, et quelque chose qui offre plus que simplement « Voici ma musique ». Je prie vraiment pour que cela soit comme un baume apaisant et apporte aux gens la guérison. Lorsque nous le cherchons, lorsque nous le suivons, il ne s'occupe pas seulement que de certaines choses, les grandes ou les petites, mais il fait en sorte que tout contribue à notre bien. Je réalise cela maintenant avec le recul. Il a contribué à mon bien, il a fait jaillir la vie des ténèbres. La Bible a vraiment pris vie pour moi pendant cette période. Elle est appelée la parole de vie, et quand on a besoin de vie, il faut se plonger dans la Bible, car elle parle à notre esprit et à notre cœur, comme rien d'autre ne le fait. Netflix, c'est sympa pendant un moment, mais la parole de vie veut régénérer notre cœur et notre esprit. J'aime me remémorer l'histoire, la bonté et la fidélité de Dieu. J'aime me souvenir de qui il est et de ce qu'il a fait dans ma vie. Les épreuves ont une date d'expiration. Lorsque nous traversons une épreuve, nous ne savons pas quand elle prendra fin, mais nous savons qui sera à nos côtés. Jésus, il promet de ne jamais nous abandonner ni nous délaisser. Laissez-le vous aimer lorsque vous vous sentez indigne d'être aimé. Laissez-le apporter la lumière là où tout semble obscur et laissez son espoir vous porter. J'ai dû apprendre à lâcher prise, à arrêter d'essayer et à simplement dire « Dieu, aide-moi aujourd'hui ». Fais quelque chose aujourd'hui parce que je ne peux pas. Et c'est lorsque je me suis abandonnée, lorsque j'ai finalement lâché prise et dit « Je ne peux pas le faire, mais toi tu peux » que j'ai commencé à voir que je me dirigeais vers la victoire. Let your will be done in me. C'est vrai que ce fut vraiment des moments difficiles pour Jamie, car la maladie de Lyme, c'est-à-dire, c'est un insecte qui vous pique et ça ne se guérit pas, il paraît. Mais malgré ces moments durs, sans espoir, selon les médecins, bien sûr, et quand tu as besoin de la vie, comme elle dit, tu prends la Bible, Oui. tu prends le médicament de Dieu, c'est-à-dire sa parole, et tu la lis, tu la manges, tu avales ça comme chaque comprimé. En fait, elle s'est appuyée sur les Écritures Oui. et sur les promesses de Dieu. Oui. Elle savait que s'il n'y a pas la solution par l'homme, il y a la réponse par Dieu. Tu vois Absolument. la solution par l'homme, il y a la réponse par La réponse par Dieu, parce Par que Dieu. chaque chose a une date d'expiration. D'inspiration. Ah oui, tout à fait. Mais parlant toujours de ces petits insectes massifs, beaucoup de gens ignorent que même le gecko, c'est pour cela qu'on demande aux gens, lorsque vous brossez les dents, le matin, quand vous revenez, lavez bien la brosse à dents, parce que ce petit lézard a un liquide, quand il laisse ça sur eux, et que vous prenez ça, ça peut vous causer de sérieux problèmes. Ah oui.
Ah oui. Il y a beaucoup à apprendre, les amis. Là-bas, un insecte, là-bas, ça peut être un petit lézard, mais il y a encore un autre, le péché. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue au Club 700. Quand Angel devait se marier, elle se disait « Oh, si je trouve un homme qui aime Jésus, il saura aussi comment m'aimer. » Ainsi, elle rencontra John, serviteur de Dieu et pasteur. Et même si au début tout allait très bien, l'impensable arriva. Et oui, suivez l'histoire. Je pense que je n'avais plus reçu de véritable câlin depuis 3 ans. Je pense que je n'avais plus reçu de véritable baiser. Elle me parlait comme si j'étais devenu son colocataire. Avant que John et Angel ne se marient, Angel savait exactement avec quel type d'homme elle voulait partager sa vie. Un pasteur. Je savais que si je trouvais un homme qui aimait Jésus, il saurait m'aimer aussi. Pour une raison ou une autre, j'étais absolument convaincue que s'il aimait Dieu, il pourrait m'aimer. Ils se marièrent et fondèrent une famille alors qu'ils étaient au séminaire. John devint pasteur et accepta avec joie tous les rôles que la direction de l'Église lui confia. J'étais tellement impatient de pouvoir enfin faire ce pourquoi je me sentais fait, ce à quoi j'étais appelé. Mon identité était véritablement ancrée dans mon rôle de pasteur. Tout allait bien dans mon mariage, j'avais déjà beaucoup investi là-dedans. On pouvait mettre ça sur pause, non? Je pouvais maintenant prendre soin de ma nouvelle femme, l'Église, ma nouvelle partenaire. L'une de ces femmes était beaucoup plus exigeante que l'autre. Devinez qui c'était? C'était l'Église. Angel et nos enfants ont en quelque sorte hérité des restes. Celui qui était censé être mon protecteur, celui qui m'apportait le réconfort, la joie et la sécurité, j'avais juste l'impression qu'il m'abandonnait. Si c'est ça le ministère, Dieu, je ne veux rien avoir avec ça parce que c'est trop pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai fermé la porte à Jésus, pour ainsi dire, et ouvert une belle porte-fenêtre à l'ennemi dans mon cœur. Je me souviens très bien du jour où elle s'est détournée spirituellement. Elle est devenue glaciale envers Dieu et elle est devenue glaciale envers moi. J'ai dit, j'en ai marre, je vais faire ce que je veux quand je veux. Angel tourna le dos à Dieu et s'éloigna émotionnellement de John. Elle trouva l'attention qu'elle rêvait à la salle de sport. Elle commença une relation avec son coach privé. Je me sentais non seulement mal pour ce que j'avais fait, mais maintenant je me détestais. Je ne valais absolument rien. Je n'avais aucune valeur. J'étais la plus grande des hypocrites. À quoi bon? Pourquoi essayer? Alors je me suis donnée à quiconque voulait de moi. Accablée par la culpabilité, Angel finit par avouer sa liaison à John. Mais son cœur resta dur. John garda cette liaison secrète. Si je partageais cela, si je révélais cela au grand jour, qu'adviendrait-il alors de moi, un pasteur? Est-ce que tout cela disparaîtra? Ces pensées ont clairement alimenté mes peurs et ma lâcheté. Peu de temps après, Angel eut une autre liaison. Le tourment spirituel dans lequel elle vivait la consumait. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans ce mensonge car je mourais intérieurement et ce n'était pas ainsi que Dieu m'a créé. Alors je priais pour être brisée. Pendant une retraite chrétienne, au milieu de la louange, elle commença à trembler de manière incontrôlable. John m'a regardée et m'a demandé « Ça va ?» J'ai répondu « Non, ça ne va pas. J'ai quelque chose à avouer. » À ce moment-là, j'ai avoué que j'avais eu une liaison. J'en étais malade. Et pourtant, en même temps, je ressentais pour la première fois de l'espoir. Alors qu'Angel avouait tout à ce moment-là et continuait à partager cela tout au long de la nuit, je me suis dit « J'ai enfin retrouvé ma femme. » Ses yeux morts étaient enfin vivants.
Ce qui m'a retenu, c'était en fait l'Esprit de Dieu qui m'accordait une profonde compassion et un amour profond pour ma femme. Comme un amour renouvelé, un amour restauré. D'une certaine manière, je dirais que c'était un amour plus clair, plus divin pour elle que je n'avais jamais connu auparavant. Ensemble, ils entamèrent un processus de réconciliation et de pardon de 2 ans avec l'aide d'un conseiller. Ils confessèrent chaque péché et chaque priorité mal placée. J'ai prié. S'il y a quelque chose dans l'ombre, Seigneur, révèle-le, peu importe le prix. Expose-le à la lumière. Je ne veux rien. Rien qui puisse t'empêcher d'être glorifié dans ma vie et m'empêcher de marcher dans ta volonté. Aie pitié de moi. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas, ne nous laisse pas. Restaure cela. Tu peux le faire, tu en as le pouvoir. Je te donne tout, Jésus. Je ne veux pas mourir en te rejetant. John continue à exercer son ministère avec Angel à ses côtés. Leur mariage est restauré et leurs priorités sont remises en place, reconnaissant de l'amour et du pardon de Dieu. Hier, nous avons célébré nos 23 ans de mariage. Je sais quel trésor j'ai en Angel. Je sais quel trésor j'ai. Et je renoncerai sans hésiter à mon ministère de pasteur pour elle si c'était nécessaire. Jésus chante et danse pour moi. Il se réjouit de moi et mon péché et ma culpabilité, ma honte sont couverts par le sang de Christ. Et donc, vous êtes libre de penser ce que vous voulez de moi. Mais je ne laisserai pas cela me définir. Seul Jésus le peut. Et il est satisfait de moi. Et cela me suffit. Oui, je suis ambitieux pour le royaume de Dieu, je suis ambitieux pour son Église, je suis ambitieux pour les choses du Seigneur. Mais mon ambition doit être la plus grande pour ma femme. Elle est la chose la plus importante qui m'a été confiée, puis mes enfants, puis l'Église. Vraiment, c'est une grande déception souvent. C'est aussi une illusion, une désillusion que beaucoup de gens ont aujourd'hui, de comprendre que, ou de penser que si je me marie, alors mon problème sera résolu. C'est vrai, le mariage est une bonne chose, Massi. Oui. Mais lorsqu'on prend cela comme si on a fait une fixation. C'est ça. On a fait une fixation. C'est ça. Et ça cause, et puis après, on se rend compte que ce rêve-là, c'est pas la même chose. Alors on est vraiment, vraiment déçu à l'intérieur et beaucoup blessé. Et beaucoup blessé. Et puis bon, dans son cas, elle a dit, si c'est un serviteur, il sera parfait. C'est un humain d'abord. C'est un humain d'abord avant d'être serviteur. Donc le serviteur n'est pas parfait. Et puis n'oubliez pas, hein, on n'est pas au paradis ici. Ici, c'est sur la terre des hommes où beaucoup de choses sont fausses, où les émissions sont exacerbées, où Satan travaille double. Là, c'est Massi qui donne Donc son point de vue. vous faites attention quand même quand il vient vous voir. Ah, Massi, n'oublie pas aussi une chose. On n'est pas en train de dire que les gens ne doivent pas se marier. Non. Il faut se marier. De prévenir voilà. et de ne pas d'en faire une fixation. Voilà, n'en faites pas une fixation. Mais de compter vraiment sur le Seigneur. Voilà. On est humain. Et de célébrer votre condition. Tout à fait, Massi. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. C'est toujours une joie d'être avec vous au Club 700 pour partager non seulement les témoignages, mais aussi le message du Seigneur. L'enfer est pour qui? C'est une question que je pose. Il est très facile de condamner les traditions dites païennes, du moins que nous regardons comme telles, sans toutefois voir notre propre tradition, que nous avons construit au nom de Dieu, entre parenthèses. Mais vous savez, Dieu a ses coutumes, tel que nous pouvons le lire dans une déclaration de David prononcée dans le psaume 119, où il dit « selon ta coutume ». Mais il ne s'agit de quoi exactement? Il s'agit tout simplement de la connaissance de la volonté de Dieu. C'est très important, les amis. Aujourd'hui, nous avons construit tellement de traditions, même dans nos églises, tout simplement parce que nous pensons que l'enfer est réservé seulement aux gens qui boivent, qui fument,
qui ont des relations sexuelles hors mariage, et bien d'autres choses que nous avons entendues à l'Église et qui, en fait, sont des péchés et des pratiques de la chair, c'est vrai. Mais vous savez, cette chair qui ne saurait plaire à Dieu, des choses à rejeter et à condamner, et en réalité, avec cette tradition, notre évangile aussi est quelque part un peu faussé. Mais ce n'est pas là que commence le problème, ce n'est pas là-bas. Car la Bible ne nous dit pas que l'enfer est rempli des gens qui fument seulement, ou d'autres personnes qui boivent, ainsi de suite, mais plutôt que l'enfer est réservé à tous ceux-là qui n'ont aucune relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Et lorsqu'on parle de la relation personnelle avec Dieu, il s'agit d'une connaissance de la personne et non d'une idée ou d'une certaine sympathie de la personne. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans la vie qui ont une bonne opinion au sujet de Dieu, mais ça ne fait pas d'eux des enfants de Dieu. Quand on parle de la relation, c'est une question de vie ou de mort. Et cela n'a rien à voir avec des dogmes, des interdits et toutes ces choses dont nous avons abandonné à cause d'une seule relation, celle qui est avec le Christ. Ce n'est pas à cause de la peur d'aller en enfer, mais c'est à cause de la relation. Tu ne viens pas à Jésus seulement parce que tu as peur d'aller en enfer. C'est important d'avoir peur de ne pas aller en enfer, mais c'est à cause de la relation avec Jésus. C'est là qu'il y a la clé, ma relation avec le Seigneur. Et au Club 700, nous ne parlons pas de religion, nous ne parlons pas de loi, nous ne parlons pas des dogmes, nous parlons d'un besoin profond. Quelle est ma relation avec Dieu? C'est cette question que chacun doit se poser chaque jour. Dieu se tient où dans ma vie? Si tu ne sais pas, cherche à le savoir. Que Dieu te bénisse. Merci. Amen. Merci Seigneur. Vraiment que Dieu soit loué. Amen. Seigneur, il est bon. Il est bon d'être dans ta bonté. Eunice au Kenya souffrait d'un goitre depuis fort longtemps. Impossible de manger, de boire l'eau correctement. Son petit commerce de poissons ne pouvait pas réunir la somme nécessaire pour l'opération. Et il n'y avait personne pour l'aider autour. Donc, malgré son désespoir, elle persévérait dans la prière. Et voici le résultat. Eunice souffre depuis plus de 10 ans d'un goitre douloureux. Pendant des années, je pouvais à peine prendre soin de moi-même et de ma famille. Je suis allée à l'hôpital où l'on m'a dit que l'opération coûterait plus de 2000 $. Je vends du poisson au marché et je n'ai jamais vu autant d'argent de toute ma vie. Ma famille et mes amis sont tous pauvres aussi. Je n'ai donc personne vers qui me tourner. Tout ce que je peux faire, c'est vivre dans la douleur. Le goitre continuait à grossir. Je ne peux plus faire le ménage ni aucun travail manuel. La douleur est insupportable. Je peux à peine manger et j'ai beaucoup de mal à dormir. La foi inébranlable d'Eunice lui a permis de tenir bon. Elle a prié sans relâche, s'accrochant à l'espoir qu'un miracle était possible. Je croyais que le Dieu qui m'avait créé sans ce goitre était le même Dieu qui me guérirait. Lorsqu'Opération Bénédiction entendit parler du combat d'Eunice, votre soutien a rendu possible cette opération qui a changé sa vie. Ma famille et mes amis étaient très heureux et excités de me voir rentrer à la maison après l'opération. En particulier mes enfants. J'étais enfin guérie. Lorsque je me suis regardée dans le miroir pour la première fois, je n'en croyais pas mes yeux. J'étais submergée de joie et j'ai rendu grâce à Dieu. Avant, je me sentais très laide, mais maintenant, je me sens belle. Je peux manger et boire et je suis capable d'aller chercher de l'eau, de faire la lessive, de cuisiner et d'accomplir toutes les tâches ménagères. Je suis particulièrement heureuse de pouvoir à nouveau m'occuper de mes enfants. Je ne pourrai jamais vous rendre votre gentillesse, mais je prie pour que Dieu continue de vous bénir et de vous combler, afin que vous puissiez continuer à être une bénédiction pour les autres, comme vous l'avez été pour moi. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, c'est bien de faire le bien aux gens. Obi et votre support ont permis l'opération de se faire sans qu'elle débourse un seul centime. Et elle dit qu'elle peut bien manger et boire maintenant, et aussi de regarder dans le miroir son visage. Et elle ajoute aussi, merci à tous ceux-là pour ce miracle. C'est un miracle dans sa vie. C'est un miracle. Manger et boire normalement comme tout le monde. Oui, et ne pas avoir honte de se regarder dans le miroir. Ah, qui n'aime pas se regarder dans le miroir? Oh, tout le monde.
Et l'image qu'on voit doit nous plaire. Oui, elle doit toujours nous plaire. Oui, même s'il y a des gens qui n'aiment pas se voir dans le miroir. Ah bon, hein? Oui, il y a des gens comme ça, j'en ai vu. Ah bon, pasteur? Oui, pasteur, il dit que j'aime pas voir mon visage dans le... J'ai dit, mais attention. Attention, hein? C'est pas bien, là. Parce que le Seigneur a dit, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. S'il vous plaît, mirez-vous et rendez grâce à Dieu. Vraiment. OK. Pasteur, oui. Tu vas encore avoir un peu de travail, mais que tu aimes. Allons-y. C'est la rubrique des questions-réponses, mes amis. Questions-réponses. Questions-réponses. Tu es prêt? Toujours, pour Très servir. Bien. OK. Comment puis-je reconnaître une bonne église, pasteur? Très bonne question. Je vais répondre en disant, un enfant un jour a dit à son grand-père, « Grand-père, maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus, quelle est la bonne église où je peux aller ?» Et le grand-père de lui répondre, « Mon petit-fils, cherche une église qui est plus proche de la Bible. Cherche une église qui est plus proche de la Bible. » Mon Dieu, c'est beau ça. Comment reconnaître une bonne église? C'est cette église qui est plus proche de la parole de Dieu. Amen. Et qui la pratique, qui la croit. Amen. C'est la bonne église, Massi. Oh, bien répondu, pasteur. Bien répondu. Merci. OK. Est-ce que je dois lire la Bible chaque jour? Oh là là. Ah, oui, si tu peux, mais pas comme une loi. OK. Il ne faut pas le faire comme une loi. Sinon, ça devient autre chose. Quand tu dis comme une loi, tu veux dire... C'est-à-dire que, oh, j'ai peur, on va me demander est-ce que j'ai lu ma Bible? Non, ça doit être quelque chose de volontaire, à l'intérieur. Il faut qu'il y ait une passion, un amour. Il faut grandir dans la lecture de la parole. Il faut avoir de la passion pour cela. Il faut lire. Et pour découvrir, en lisant comme ça, il y a la révélation qui est donnée, Massi. Oui, et moi, je dois ajouter, il faut désirer entendre Dieu Tout te à fait. parler. Chaque jour. Parce qu'à chaque fois que tu lis la Bible, c'est jour. Dieu qui Tout te à fait. parle. Oh, merci beaucoup, pasteur. Oui. Merci. Bien répondu. Alors, on va leur dire au revoir. C'est vite terminé aujourd'hui. Oui. C'est vrai, c'est vite terminé aujourd'hui. Donc, nous allons vraiment vous dire merci d'être restés en notre compagnie pour cette émission avec le pasteur. Et nous vous souhaitons une très bonne journée. Que Dieu vous garde. À très bientôt. Au revoir, pasteur. Au revoir, merci.